Viens chercher. J'ai connu autrefois, dit le vieux Shibani dans ma jeunesse, le rebelle, le tamis. Lorsque cette vulve elle reçoit un pénis, elle se met à le secouer et à droite et à gauche, en avant, en arrière, comme si elle disait tour à tour oui, oui, oui et non, 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 alors qu'en vérité c'est oui, 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 et qu'elle ne s'arrête qu'après la jouissance. Ce sexe est appelé aussi tapage nocturne. Et le suceur, dit le parfumeur de la rue des plaisirs. Il a inspiré le poète. Quand il suce une verge, sa force est sans limite. Il est capable d'épuiser tout le sperme. Et quand celui-ci a déboursé tout son liquide, le malheureux s'écrie de plaisir expirant. « Oh femme, par pitié, je suis à sec dépouillé !» Mais elle continue encore à le sucer, s'acharnant sur sa victime avec une grandissante frénésie. Ce sexe se nomme aussi le souk. Parce qu'il marchande et ne laisse sortir ton pénis qu'après en avoir reçu son prix. Mes frères, plaignez l'homme que je suis, car hélas mon instrument n'a connu que la femme froide au vagin rectiligne, cette vulve mathématique de tempérament sec, aride comme un désert où souffle le sirocco. Le sexe à tous les coups s'y casse le nez sur ses os. Crois-moi frère, emmène ton instrument promener ailleurs. Ce sexe ne s'émeut ni ne se mouille pour aucun homme. Que Dieu en préserve même nos ennemis. Ne te plains pas si tu n'as pas connu la scoutie. Cette pauvre vulve avare de paroles qui ne vibre ni ne chante. L'arc d'amour se débanderait en elle 100 fois dans le jour et 100 fois dans la nuit étoilée, qu'elle resterait muette en regardant le membre d'une prunelle aveugle, se demandant qu'est-ce cet outil hétéroclite. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Mes frères, le sexe de la femme n'est-il pas une prison dont la détention pour le membre est un délice et l'homme un récidiviste d'amour? Il y avait autrefois, dans la lointaine Samarcande, une femme douée d'une extraordinaire beauté, réunissant toutes les perfections imaginables. Son charme rendait fou tout homme qui se trouvait en face d'elle. Cette femme était d'une grande fidélité, et son mari également. Tous deux étaient un modèle de fidélité. Or, un jour, un homme fut épris d'elle. Il avait fait de nombreuses avances qu'elle avait toutes repoussées. Il avait tenté de la séduire par des cadeaux somptueux qu'elle avait également refusés. Il la supplia. En vain. Il fit alors la connaissance d'une vieille femme qu'il mit au courant. Inutile de continuer à te lamenter comme ça, mon fils. Je te ferai réussir s'il plaît à Dieu. Et la vieille se dirigea vers la demeure de cette femme. Mais à peine arrivée qu'une chienne féroce se dressa sur ses pattes, prête à se jeter sur elle. Mais à cet instant, la vieille lui présenta un plat rempli d'une alléchante viande, et tout en lui caressant l'échine, elle lui tint ce discours. « Mange, oh ma sœur, mange. Ton absence m'a été pénible, et immense a été mon chagrin. J'ignorais ce que tu étais devenu, et voilà bien longtemps que je te cherche. Mais assouvie ta faim, survint la maîtresse de la demeure. Oh vieille, dit-elle, mais d'où connais-tu votre chienne? Cette chienne était autrefois une femme, et cette femme était ma sœur. Or, un jour, un homme à sa vue fut saisi d'un violent, fulgurant amour. Il lui fit des cadeaux somptueux, elle avait tout repoussé.
Il avait tenté de la séduire par des cadeaux encore plus somptueux qu'elle avait également refusés. Et malheureux de se plaindre, de se lamenter, il la supplia, et comme elle lui opposait toujours le même refus, il la menaça. « Rends-toi mon désir, sinon je conjurerai Dieu de te métamorphoser en chienne. Conjure qui tu voudras, riposta-t-elle. Et l'homme mit sa menace à exécution, et ma sœur fut changée en chienne, comme tu peux le voir. » Après ces révélations, la maîtresse de la demeure se met à gémir et à pleurer. « Oh, ma mère! Je crains moi aussi de subir le même sort que cette chienne. Il y a un homme qui m'aime depuis longtemps et je me suis toujours refusé à lui. Et je crains à présent ma mère qu'il n'appelle la malédiction de Dieu sur moi. Fais-moi connaître cet homme et j'irai le trouver. Il serait malheureux qu'il te soit changé toi aussi en animal. Tiens, j'irai le trouver aujourd'hui même. Sache que le rendez-vous aura lieu chez moi demain, s'il plaît à Dieu. Et la vieille s'en retourna chez celui qui lui avait confié ses intérêts et le mit au courant du rendez-vous donné pour le lendemain. Dès le jour suivant, la femme se rendit chez la vieille. Elle attendit un moment, mais personne ne venait. L'étrange amant ne donnait plus aucun signe de vie. Oh bien, dit-elle, je ne puis attendre. Elle sentait le feu du désir prendre entre ses cuisses et se répandre dans tout son corps. Ma pauvre fille, tu dois avoir ta pauvre vulve en fièvre, hein? Et tes seins doivent être gonflés et douloureux, hein? Je te supplie vite de me trouver un homme sur le champ. Attends-moi. Je reviendrai avec l'homme qui sera d'état. Elle sortit et comme elle marchait, ses yeux se posèrent sur un homme à peu près charmant. Alors elle l'accosta. « Mon fils, si je te mets en présence d'une femme admirable, pleine de grâce et de perfection, consentirais-tu à lui faire l'amour, franchement entre nous? Hein? C'est oui ou non? Sinon je change de client. Non. T'es accompagné? Oui ou non? Oui. Alors voilà ton texte. Bien sûr! Avec ou sans accent, c'est facultatif. Bien sûr, je ferai l'amour à cette admirable créature. Va, mon fils. Bien sûr, je ferai l'amour à cette figure. Elle va te souffler ta femme. Alors, vas-y, mon fils. Bien sûr, je ferai l'amour à cette adorable créature. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est pas fini. Hein. Et en plus de sa vieille, je te donnerai ce dinar d'or. Alors, et en plus de ça, vieille, je te donnerai ce dinar d'or. Ah oui, le dinar. La vieille était enchantée. Alors, elle accompagna le jeune homme à sa demeure. Voilà, ma fille. Il y a dans la pièce à côté un homme pour apaiser ton mal d'amour. Qu'il était une fois entre tes cuisses, du moins pour aujourd'hui. L'autre sera pour demain. Rappelez-vous cette femme qui était d'une grande fidélité. Il n'y en a pas beaucoup. Et son mari également. Tous deux étaient un modèle de fidélité. Eh bien, avant de faire l'amour avec cet inconnu là-bas, la femme, elle se couvrit le visage d'un voile et entra dans la pièce. Quelle ne fut pas sa stupeur de voir nu allongé de tout son long sur le lit, prêt à commettre l'adultère sans mari. Ah, vous connaissez bien le scénario. Mais sans mari. Oh, elle se donna à lui avec le meilleur des renversements. Et après qu'ils aient joui tous deux l'un de l'autre, la femme sans hésiter le frappa violemment au bas du ventre. L'homme ne comprenait rien jusqu'à ce qu'elle ait dévoilé son visage. Ouh, s'écria-t-il de douleur et aussi d'étonnement. Ennemi de Dieu et de toi-même, mais que viens-tu faire ici? Qu'est-ce que je viens faire ici? Voilà bien longtemps que j'étais soupçonné. Et je suis venu t'attendre ici après t'avoir envoyé une vieille entremetteuse pour t'y attirer. Enfin, t'y es pris. Tu ne peux le nier. Moi, qui te suis si fidèle. Tu m'as trahi. Tu m'as bafoué. Sache qu'aujourd'hui même, je te quitte. Et le pauvre homme
ne put rester que silencieux et interdit, se tenant le bas-ventre de douleur. Après ces hommes, après ces femmes, nous voici arrivés au terme de notre voyage, à la fermeture de notre jardin. Je vous convie donc au dernier soupir. Écoutez ma dernière histoire.